Voyez ces images qui, année après année, disons-le, nous captivent. C'est le pèlerinage à la Mecque, un des 5 piliers de l'islam, qui est habituellement synonyme de marée humaine. En 5 jours, l'année dernière, par exemple, 2 500 000 personnes, les musulmans, évidemment, s'y sont rendus. Voyez le contraste avec ce qui se passe cette année, pandémie oblige. Donc, seuls des fidèles sélectionnés ont entamé les rites prévus pour ce pèlerinage. C'est le plus restreint de l'histoire de l'islam. On va en parler avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des questions religieuses. Alain, évidemment, ils n'ont pas eu le choix, mais quand même, quel contraste cette année. Pour les musulmans, ce pèlerinage, c'est, on le disait, un des 5 piliers de la pratique de la religion. Oui, c'est ça. Il y a 5 piliers dans la religion en islam. Le premier, c'est la reconnaissance que Mahomet est le prophète. Le deuxième, c'est la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes. Le troisième, le ramadan, c'est-à-dire le grand jeûne. Et le quatrième, c'est justement le pèlerinage que chaque musulman doit faire une fois dans sa vie. Et finalement, c'est le monde au démuni. On voit dans les images actuellement, il fait très chaud en Arabie Saoudite. Il fait normalement, ce temps-ci d'année, autour des 40 degrés Celsius. Et les gens ont leur parapluie pour résister au soleil. Et comme tu vois l'autre caractéristique, tu vois la pièce centrale qui est la Kaaba, personne n'y touche cette année. Normalement, les musulmans, quand on fait les tours autour de la Kaaba, dans le sens contraire des aiguilles du monde, on doit toucher à la Kaaba, ce que les gens n'ont pas le droit de faire cette année. Et Alain, on le rappelle, les musulmans, lorsqu'ils pratiquent leur prière 5 fois par jour, là, ceux qui pratiquent, se tournent toujours vers la Mecque. Là. Ça démontre toute l'importance que ce lieu a pour eux. Mais Alain, tu disais, évidemment, chaque musulman a le devoir de s'y rendre au moins une fois dans sa vie, mais c'est chaque musulman qui a la santé financière ou physique là, pour le faire. La santé financière. Et ce qui est important, c'est qu'il y a 2 pèlerinages, le petit pèlerinage et le gros. Le petit pèlerinage, c'est à l'année. On peut y aller à l'année faire son pèlerinage, ce qui permet à des musulmans où les coûts sont moins élevés d'aller faire leur pèlerinage. Mais le petit pèlerinage a été annulé cette année au mois de mars, parce qu'au mois de mars, il y avait la pandémie qui frappait partout. Même des membres de la famille royale ont eu le COVID-19 et on avait une peur importante que la pandémie se répande dans tout le royaume et on a annulé le petit pèlerinage. Et on a eu peur jusqu'au mois de juin que le grand pèlerinage serait annulé parce que plusieurs pays ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas en Arabie Saoudite. On a fermé les frontières et personne qui est à l'extérieur d'Arabie Saoudite fait le pèlerinage actuellement. Oui, et il n'y a que 10 000 pèlerins. Il y en avait 2 500 000 l'année dernière, que 10 000 pèlerins qui sont admis. En terminant, Alain, parce qu'on l'a vu, la religion, les religions ont dû s'adapter. Le Vatican l'a fait à Rome et dans les églises partout sur la planète. Donc, la même chose. Mais l'impact est important parce que je ne veux pas faire de parallèle nécessairement avec les marchands du Temple, là, mais ce pèlerinage à la Mecque, c'est la deuxième entrée de fonds la plus importante en Arabie Saoudite après le pétrole. Oui, c'est le pétrole qui rapporte le plus d'argent à l'Arabie Saoudite. Après, ce n'est pas juste le pèlerinage de la Mecque, c'est l'ensemble des pèlerinages, c'est l'ensemble des pèlerins qui se présentent pour du tourisme religieux en Arabie Saoudite. Au niveau de la Mecque, on parle de 10 à 12 milliards de dollars de pertes cette année pour le gouvernement saoudien. Quand on parle de 2,5 millions de pèlerins, des fois 3 millions de pèlerins, on s'aperçoit rapidement que ça devient colossal comme dépenses par les gens quand ils sont sur place, parce qu'on reste un minimum de 5 jours, mais souvent on doit arriver avant et on quitte après, parce qu'il faut attendre tout le transport aérien qui nous ramène dans nos pays. Ce qui est certain, cette année, les 3 400 Canadiens qui sont choisis annuellement, il n'y en a aucun qui est là actuellement. Il n'y a que les Canadiens qui étaient présents en Arabie qui y sont. Alain Pronkin, je vous rappelle, est spécialiste des questions religieuses. Merci, Alain, d'avoir été avec nous au TVA Nouvelles. Bienvenue, Paul.